Bonjour à chacun et chacune, je m'appelle Martine Boll, je suis MCC depuis 2002, superviseur, également formatrice de superviseur et je dis merci à ICF Île-de-France pour cette invitation sur ce thème qu'est-ce que le coaching? Je parlerai plutôt de structuration que d'opportunité en ce qui concerne le coaching et puis aussi de diffusion de coaching parce que dans les années 90, le coaching est né à un moment où le siècle ce XXe siècle avait été très riche à tous les niveaux. Le développement des sciences dures, les progrès, les inventions, le développement des sciences humaines aussi qui nous donne une meilleure connaissance du fonctionnement humain, entre Charcot, Freud, Rogers, l'école Palo Alto, les sociologues, les psychosociologues, la psychologie cognitiviste. Je pense que nous sommes largement armés pour réfléchir. Et puis tous les travaux sur travailler autrement, on a les outils d'une part, et puis aussi l'aspiration des personnes et des entreprises. L'aspiration des personnes, on est encore dans le mouvement de libération et d'affranchissement de certaines obligations familiales. Nous sommes affranchis de beaucoup de choses. On pense qu'on peut façonner notre vie comme on aimerait la façonner. Les entreprises, elles sont dans des contextes de concurrence mondialisée, les choses deviennent complexes. Et bien sûr qu'il y a des choses très positives et puis il y a aussi des choses beaucoup plus difficiles et qui génèrent aussi de la souffrance. Donc avoir un espace comme le coaching où il est possible d'aller déposer ses émotions, réfléchir et retrouver des ressources pour imaginer des actions nouvelles dans ces contextes-là, c'était quelque chose de précieux. Et c'était donc une opportunité pour les entreprises de rencontrer ce nouveau dispositif d'accompagnement. Alors, ce dispositif d'accompagnement, il a emprunté aux thérapeutes pour créer un espace de confidentialité. Il a emprunté aux formateurs, aux consultants pour créer un espace apprenant et réflexif où chacun pouvait retrouver ses propres ressources et puis ses propres, finalement, savoirs. Et puis un espace un peu singulier puisque en France, beaucoup de coaching en entreprise sont financés par les entreprises elles-mêmes et la partie managériale qui donne des objectifs a rencontré le coaching qui a accepté de prendre des objectifs qui pouvaient venir et de l'entreprise parce que l'entreprise avait des enjeux et intérêt à financer un coaching pour un collaborateur et une équipe, et puis les intérêts des personnes qui avaient envie d'avoir cet espace de réflexion. Donc c'est une belle rencontre finalement. Alors, ces 25 dernières années, les associations et les écoles de coaching ont beaucoup travaillé pour structurer le métier. C'est fait. Puis peut-être qu'aujourd'hui, le coaching, ayant pris une certaine maturité, effectivement, peut retourner vers des lieux qui ne sont pas que l'entreprise, le monde éducatif, le monde médico-social ou socio-éducatif peuvent être amenés à utiliser le coaching, alors qu'avant, elles utilisaient d'autres dispositifs. Alors le coaching aujourd'hui, eh bien, je disais qu'il avait gagné ses lettres de noblesse parce que le coaching professionnel est reconnu. Une certification qui donnait le titre de coach professionnel. Donc ça a été la première vague de reconnaissance. Il y en a une deuxième maintenant qui est que les associations françaises de coachs principales se sont réunies pour créer un syndicat qui s'appelle le CIMAX. Et, ce métier de coach professionnel peut être rattaché à une branche professionnelle, ce qui va aussi lui donner une existence institutionnelle et pas simplement une existence autoproclamée, ce qui était un reproche les dernières décennies qui était fait au coaching. Il y a aussi un autre point qui est qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de régulation qui sont en place. Je pense au comité déontologie des associations. Et puis je pense aussi à la supervision, qui est une façon de réguler la pratique du métier. J'en vois deux espérances. J'en vois une, je distingue pour ma part la posture du processus de coaching. Mon espérance, c'est que la posture de coach se développe. Je pense que c'est déjà le cas. Si on regarde ce qui est en germe aujourd'hui, qu'il y a un engouement pour la formation coaching, que des managers se forment au coaching, des DRH se forment
au coaching les métiers des ressources humaines, pas forcément pour devenir coach et avoir une activité de coach, mais pour avoir les compétences du coach, ce qui demande un développement personnel. Et ce développement personnel qui oblige à réfléchir énormément sur soi pour avoir cette posture de mettre, de créer cet espace pour l'autre, en parité, questionnant, ouvert, sans intention, ça demande du travail personnel. Et je pense que cette posture permet une autorégulation face à un certain nombre d'événements. Et j'aimerais bien pour ces futures années que cette autorégulation, finalement, elle permette d'avoir peut-être des prises de position mesurées, des choix réfléchis sur la conséquence de nos actes. Et ça peut être, à mon avis, une base pour ce que j'appelle l'esprit systémique solidaire, qui nous permettrait tout un chacun de faire des choix pour des actions qui ont du sens dans un contexte qui a besoin de retrouver du sens et qui crée du futur pour les générations à venir. Le deuxième point qui est une espérance et qui concerne plus les professionnels cette fois, qui sont des coachs professionnels, j'espère que nous allons savoir garder et comprendre la vertu du coaching et puis savoir l'associer avec d'autres dispositifs qui vont émerger prochainement parce que les sciences humaines font toujours des découvertes, qu'il y a d'autres façons peut-être d'appréhender les choses qui vont advenir. Il y a aussi d'autres dispositifs que le coaching qui ont beaucoup de sens. Ma crainte peut-être, c'est que tout ça soit mélangé pour offrir aux clients peut-être une prestation un peu théâtrale qui aurait beaucoup de sens et qui serait magnifique. Mais en mélangeant toutes les couleurs, on obtient du marron, hein, les peintres le savent très bien. Et mon espoir, c'est que chaque dispositif soit bien compris, garde sa vertu, et puis qu'on puisse bien sûr les utiliser en conscience pour la couleur qu'ils pourront mettre sur une palette et créer une œuvre d'art qui soit dans cet esprit solidaire et systémique.